Le débriefing sexuel, est-ce que vous le pratiquez? Ça m'intéresse de le savoir. Et pour ça, je vous laisse mettre vos commentaires. On va voir dans cette vidéo, je n'ai jamais encore abordé le sujet. Est-ce que c'est important? Si ça l'est, est-ce que c'est bien de le faire tout le temps? Attention, action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Le débriefing sexuel, qu'est-ce que c'est exactement? C'est après un rapport sexuel de pouvoir s'exprimer sur ce qu'on a ressenti, comment c'était clairement, et justement de pouvoir échanger et questionner l'autre sur le sujet. Ça paraît peut-être simple, ça paraît aussi tellement évident, mais comme je vous demandais en début de vidéo, est-ce que justement vous pratiquez le débriefing sexuel? Je trouve que c'est très intéressant de le faire pour une chose, c'est de pouvoir échanger de manière très naturelle et spontanée sur le sujet. Vous le savez, vous n'allez pas me faire croire que toutes vos relations sexuelles, quelle que soit la personne, c'est toujours le best du best. C'est normal, puisque parfois on peut être plus fatigué, parfois on peut être moins concentré, parfois on a moins de ressenti, c'est tout à fait normal. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est d'entendre des vérités. C'est-à-dire que si toutefois vous avez une relation intime avec quelqu'un et cette personne vous dit « écoute, bof », je sais, ça paraît la loose, mais en réalité, je trouve que c'est du pain béni, que c'est absolument génial, parce que vous pouvez ouvrir le sujet pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, dans les relations romantiques, les relations de couple, dans toute relation de toute manière, même amicale ou tout ce qu'on veut, c'est évident pour l'être humain de communiquer. Sexuellement parlant, même si c'est un coup d'un soir, je vous rappelle que nous sommes des êtres émotionnels. Donc, vous savez le nombre de personnes qui se sont confiées à moi en se posant des questions. Écoute, Bélie, j'ai fait l'amour avec un mec ou une nana, mais une fois que c'était terminé, cette personne est partie, je n'ai plus de nouvelles. Vous voyez le truc? Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs. Alors qu'avant que la personne se lève d'un coup de vent et qu'elle veuille s'enfuir, là j'ai pris le côté extrême, hop hop hop, vous la rattrapez. Eh ma belle ou eh mon beau, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est mal passé pour toi ou tu veux t'enfuir? Ça peut être une des réponses. Le sujet de la vidéo, c'est pas vraiment ça, mais quoi qu'il arrive, c'est quand même quelque chose qui peut arriver. Sans parler de ce côté extrême, souvent vous vous posez des questions. Voilà. Est-ce que ça s'est bien passé pour elle? Est-ce que ça s'est bien passé pour lui? Est-ce que je l'ai fait jouir? Est-ce que ceci? Vous vous posez 10 milliards de questions et je pense que le plus simple, c'est justement de pouvoir poser la question à la personne qui est concernée. Personne à part cette personne ne peut vous répondre en réalité. Donc après, là, vous vous faites plein d'idées, plein de films et vous vous frustrez et en fait, ça met un malaise. Et pour les personnes qui sont en couple depuis de nombreuses années, il y a quelque chose qui s'installe, c'est une pudeur. Une pudeur qui fait qu'on n'ose plus parler de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime plus ou de ce qu'on aimerait parce qu'on est en couple depuis longtemps et souvent ce débriefing est inexistant parce qu'on pense maladroitement qu'on sait exactement ce que l'autre ressent. Puisqu'il y a 10 ans en arrière, elle m'avait dit qu'elle aimait bien le cuni ou qu'il aimait bien la pipe. Non. Non, pourquoi? Parce que tout simplement, on évolue avec le temps. Parce qu'il nous arrive des choses. La vie est une grande aventure. On a des challenges, on a des tracas, on a plein de choses qui se passent. On a notre corps qui change. Donc pour moi, très honnêtement, évidemment que le débriefing sexuel est très important. Est-ce qu'il faille le faire constamment à chaque rapport sexuel, en tout cas à la fin de chaque rapport sexuel? Pourquoi pas? C'est à vous de voir. Maintenant, évidemment, si après le rapport, vous êtes là, ma poule, alors comment c'était pour toi? Ça peut être un peu contraignant. Quoique, tout dépend de votre complicité. Il y a plusieurs manières de le faire. De toute façon, il y a la communication corporelle. C'est-à-dire que lorsque vous faites l'amour, dans ma formation d'ailleurs, l'art de faire l'amour à un homme et l'art de faire l'amour à une femme, j'exprime comment communiquer avec son corps, des manières de faire, des manières de regarder. Donc ça, c'est une manière de communiquer aussi. Et je trouvais intéressant de parler du débriefing sexuel pour le dire de manière orale. Pourquoi? Parce que franchement, c'est toujours rassurant d'entendre l'autre dire « oui, c'était génial ». Vous voyez? Ou alors non, cette fois-ci, j'ai pas trop kiffé. L'honnêteté, c'est une des grandes valeurs, je pense, au monde. La sincérité, l'honnêteté, l'authenticité. Et parfois, je sais que c'est compliqué de dire certaines choses et en même temps, c'est encore plus dur de se mentir à soi-même et de mentir à l'autre. Parce que quoi qu'il en soit, vous allez payer cette facture.
Parce que, à force de se taire, eh bien, votre relation se dégrade. Que ce soit pour la partie sexuelle ou la partie relation sentimentale. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que vous avez à votre disposition 2 formations que j'ai créées, mes best-sellers, que vous retrouvez en description sous la vidéo si vous regardez sur YouTube, au-dessus si vous regardez sur Facebook. L'art de faire l'amour à un homme et l'art de faire l'amour à une femme, là c'est vraiment pour avoir une connexion érotique, sensuelle. Je ne peux pas vous dire tout ça sur YouTube parce que je vais me faire censurer, mais il n'y a rien de pornographique. En même temps, c'est très chaud. Et c'est juste très chaud parce que justement, je m'amuse à vous montrer certains comportements, que ce soit pour le cunnilingus ou la fellation ou la pénétration, peu importe. C'est de la subtilité. J'adore la subtilité. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Et d'ailleurs, vous pouvez même la partager à une personne qui traverse votre esprit là maintenant si c'est le cas. C'est un signe. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.